الرحيم. المصمودي محمد، الخزين الوزاري لدى وزارة الداخلية. كنحضروا في هاد اليومين هذه الملتقى دولي ديال الجمعية الدولية لمصالح الخزينة، واللي كيتناول في هذه الدورة هذه الحديث حول موضوع هام جدا اللي هو موضوع المحاسبة العامة، اللي هي دخلت حيز التنفيذ بداية سنة 2018 بمقتضى القانون التنظيمي للمالية في بلادنا، وهي فرصة لتشارك التجارب على المستوى الدولي، بحيث كيحضروا في هذا الاطار هذه الجمعيه الاعضاء ديال الجمعيه اللي هما كينتميوا لمختلف القارات عبر العالم. ونظمت هذه اليومين هذه من بعد الافتتاح الرئيسي اللي ترأسه السيد الخزين العام السيد نور الدين بن سوده. نظم هذا اللقاء في هذه اليومين هذه على في اطار ورشات اللي تناولت مواضيع دقيقه، وما يخفاش عليكم على انه المحاسبه العامه هي وسيله ديال تحديث الدوله او تحديث الاداره المغربيه، لان المقصود في نهايه المطاف هو توفير معلومه دقيقه وشفافه. Dans ce passage à la nouvelle comptabilité, outre les droits constatés, c'est-à-dire imputer les créances et les dettes à l'avance, c'est que la comptabilité moderne, avec les normes internationales, nécessite qu'on évalue le patrimoine de l'État. Et le patrimoine de l'État, c'est quelque chose de difficilement évaluable. Il y a les patrimoines immobiliers, c'est difficilement évaluer les biens historiques par exemple, les animaux, un certain nombre de biens. Donc on a partagé sur l'évaluation des biens et c'est sans doute la principale difficulté. Alors, où on en est dans la majorité des pays, ou plus particulièrement le Maroc, puisqu'on se situe au Maroc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Maroc a organisé ce séminaire, c'est que la nouvelle comptabilité a démarré cette année. Donc le Maroc a déjà trouvé un certain nombre de solutions, il a pu les exposer aux autres pays, d'autres pays sont en phase de démarrage également, et on s'aperçoit que chacun a trouvé des solutions originales, c'est-à-dire adaptées au pays, et qu'on avance, disons que chacun avance vraiment une fois qu'on a basculé très bien, quoi. Donc franchement de ce séminaire on peut retenir que tous les gens qui sont ici partagent les mêmes références, les mêmes normes, et qu'après c'est juste une question d'adaptation entre un pays d'Afrique subsaharienne, de la CEMAC, l'UMOA, le Maghreb, chacun a ses choix, et chacun garde ses choix souverains bien sûr. Il y a des normes internationales, mais chacun choisit son système informatique, etc. Voilà, donc le Maroc a fait des choix qui se rapprochent beaucoup de ceux de la France, mais qui sont originaux, notamment. Voilà, donc je me présente, Hichem Bdiri, du ministère des Finances de la Tunisie. Donc on a été invité par l'Association internationale des services du Trésor pour assister à un thème qui est très important et qui préoccupe tous les pays africains ici présents, ainsi que les différents pays membres de notre association, pour voir justement les modalités et les problématiques liées à la rénovation de nos systèmes à la fois budgétaires et comptables. Des pays comptent aller aux réformes en ce qui concerne les normes comptables. Et certains ont déjà commencé et ont dû pas mal de difficultés. D'autres, si je prends l'exemple du Bénin, nous sommes dans les préparatifs, c'est-à-dire les pays de l'UEMOA, je voudrais dire, nous sommes dans la phase préparatoire pour pouvoir amorcer cette réforme à partir du 1er janvier 2019. Nous avons essayé d'échanger avec ces pays qui ont déjà une avancée en la matière, en ayant vu dans quelle mesure on pourra quand même se baser sur les expériences pour pouvoir au moins être parmi ces pays qui vont répondre de manière efficace à ces réformes. Alors, le séminaire qui vient de s'achever avait pour thème normes comptables, enjeux et définition d'une comptabilité publique moderne. Ce séminaire qui a regroupé plusieurs participants de l'Association internationale des services du Trésor ici à Agadir revêtait une importance capitale parce que plusieurs pays sont en train de conduire des réformes comptables et cet espace, ce cadre offre un meilleur terrain de mutualisation, de partage des recommandations sur les travaux de l'atelier, les outputs, les avantages. Il a été convenu qu'en ce qui concerne les normes et les référentiels, il était indiqué d'avoir des organes indépendants de normalisation comptable
Il était également indiqué de développer ces normes-là sur le modèle des standards internationaux, des normes IPSAS. Sur le volet mise en œuvre des réformes comptables, il a été unanimement, par consensus, indiqué qu'il faut des organes dédiés de pilotage de la réforme et qu'il faut aller suivant un calendrier bien déterminé, le recensement des immobilisations, la valorisation des immobilisations et l'établissement d'un bilan d'ouverture. S'agissant des systèmes d'information, vous savez, aucune réforme ne peut se faire sans les systèmes d'information. La tendance étant à l'urbanisation des systèmes d'information à l'aide du numérique. Donc plusieurs solutions ont été envisagées. Que tous ces documents-là seront mis en ligne dans le site de l'AIST pour que les participants puissent exploiter. Et également, le secrétaire général nous a communiqué la date de du prochain colloque.